Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a résolu de déployer la police afin d'interpeller toute personne à la base de manipulation de chauffeurs pour quelconque mouvement de grève ce lundi 19 janvier. Le gouverneur l'a fait savoir ce dimanche à l'issue d'une rencontre avec la police, les associations de chauffeurs et autres structures. Norma Siala pour répondre en lieu. L'ordre public, l'autorité urbaine a annoncé le déploiement de la police, soutenue par l'armée et le service des renseignements, afin de prévenir toute tentative de perturbation. Daniel Bumba a exhorté les syndicats du transport avec qui il a tenu une réunion d'urgence ce dimanche à l'hôtel de ville. Il a sensibilisé le membre sur l'importance de respecter le grille tarifaire publié depuis le 7 janvier dernier. Au fait, il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. Les associations de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de trouble de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police et même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis. Ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs. Il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Ce n'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Voilà. Le premier citoyen de la capitale congolaise a souligné que le nouvel grille tarifaire publié par le gouvernement provincial via le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine a été établi d'un commun accord avec le parti prenant, y compris les représentants des chauffeurs. L'arrêt provincial fixait les tarifs à payer pour différentes itinéraires à travers la capitale. Par exemple, un trajet entre le marché de la Liberté et Kinshasa-Nasuka, 500 francs, tandis que le trajet Gare Centrale Victoire revient à 1500. Parmi les mesures décrétées pour faire respecter cette grille, il est obligatoire pour conducteurs d'afficher les tarifs à l'intérieur du véhicule. Les contrevenants exposés à des amendes comprises entre 50 et 100 $. De plus, les arrêts interdits les pratiques telles que les sanctionnements de l'itinéraire demi-terrain ou l'embarquement de passagers dans les offres de véhicules. Le gouverneur a appelé à travailler les étudiants et tous les citoyens à ne pas se laisser manipuler par les appels à la rébellion ou au désordre. En conclusion, Daniel Bumba a retiré son engagement à maintenir la paix et l'ordre à Kinshasa. Il a invité les Kinois à respecter les nouvelles mesures afin de préserver la stabilité de la capitale et à collaborer pour assurer une journée sans incident ce lundi. L'ordre public, l'autorité urbaine a annoncé le déploiement. Quittant l'hôtel des villes pour la présidence, le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué le vendredi 17 janvier 2025 une visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de la Gombe. Suivez.
Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Roi-Kading autour du nouveau marché central. Le chef de l'État a fait les constats malheureux sur les avenues du marché et de marais et de plateaux méconnaissables et envahis de bout en bout par deux vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambar, Itaga, Roi-Rouge, Wangata et même Sendui. Encouragé par la population, le chef de l'État a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Le président est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Parmi les solutions envisagées figurent les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation de eau. En outre, toutes les constructions sur des caniveaux seront détruites. Le chef de l'État a apprécié les débuts de travaux sur ces avenues. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Ici est de noter que la visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui a vivement ovationné et encouragé le président Félix Tshisekedi à prendre de mesures salvatrices pour le bien-être de la population. Le président de la République a débuté. Autre chapitre à présent, les auteurs du détournement dont l'ancien gestionnaire de la Banque centrale du Congo, cité dans un rapport de l'IGF, sont officiellement poursuivis en justice. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a instruit le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'ouvrir un dossier judiciaire à leur charge. Tessé Sumba pour le compte rendu. Le rapport publié en 2023 par l'Inspection générale de finances faisait état de multiples irrégularités constatées dans les cessions d'actifs miniers à travers les contrats de partenariat. Il fustigeait notamment un manque de transparence dans les signatures des contrats et des préjudices dans les cessions de droits. L'Inspection générale de finances avait relevé également de défauts de paiement des impôts dus au trésor, une présomption de détournement de deniers publics ou encore un bradage du patrimoine immobilier de la GECAMIN. Le dossier qui avait pourtant été bien ficelé par l'Inspection générale des finances et était partiellement en instruction à la Cour de comptes avait été apparemment gelé par le ministère de Justice dirigé à l'époque par Madame Rose Mutombo. L'eau a coulé sous le pont et finalement l'actuel ministre de Justice a décidé de débloquer la machine. Le document précise que les interpellations vont être lancées dès la semaine prochaine à l'égard de toutes les personnes impliquées dans ces actes qui se trouvent au pays. Entre-temps, signale le communiqué, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à charge des personnes incriminées et transmis aux organes de justice de plusieurs pays pour les appréhender. Ces dossiers, bien que relancés, démontrent la nécessité de la mise en place d'un parquet financier devant s'occuper des infractions économiques tant souhaitées en République démocratique du Congo. Ceux qui militent pour l'institution d'un tel parquet estiment que la justice traditionnelle a montré ses limites dans les traitements de rapports de l'Inspection générale de finances sur la gestion des finances publiques et qu'il faille un parquet spécialisé et doté de ressources humaines et techniques suffisamment outillées pour traquer les auteurs des détournements et autres antivaleurs de la gestion des finances publiques déniché par le service rattaché à la présidence de la République démocratique du Congo. Le rapport publié en 2023 Finance à présent, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé le double programme économique et financier du gouvernement congolais sans réserve. Le FMI a octroyé un appui global de près de 3 milliards de dollars. Image et commentaire. Le Fonds monétaire international a octroyé un appui global de près de 3 milliards de dollars à la RDC, une étape capitale pour le développement de la République démocratique du Congo pour la première fois dans l'histoire économique du pays. 1,9 milliard de dollars de ces financements sera directement versé dans le budget de l'État. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, en fait la répartition ciblant le secteur prioritaire. Dans les budgets, nous avons par exemple une initiative, la route RN7, ce sont des projets sur lesquels une partie des fonds vont être orientés. C'est la route qui quitte Kananga vers Kisangani. Il y a d'autres initiatives qui vont aller dans ce sens-là. Donc, dans les budgets de l'État, il y a des centrales hydroélectriques qui ont été retenues. Et je crois qu'avec l'adoption du projet de loi des finances,
nous allons mettre à la disposition de notre peuple toute l'information nécessaire. Nous voulons profiter de ces programmes. Et là, je termine. Les programmes est, comme j'ai dit, un catalyseur d'investissement privé, comme les représentants résidents l'ont dit. Ce n'est pas avec 2,8 milliards que nous allons développer notre Congo. Non, nous voulons avoir une économie d'un PIB au-delà de 300 milliards. C'est dans cette dynamique-là. Donc, les programmes permettent de changer les narratifs parce qu'on nous vend d'une mauvaise manière et parfois de manière injuste. Nous voulons améliorer cette image et attirer beaucoup d'investissements publics. Il est impérieux de signaler que ces financements traduisent la confiance renouvelée du FMI dans les réformes économiques et financières du ministre des Finances Doudou Fwamba et soutenu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Fonds monétaire international. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.